et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Comme son titre l'indique, aujourd'hui je vous tourne une vidéo très particulière et surtout que j'appréhendais énormément de faire. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de mon histoire, de mon combat avec l'acné, de comment j'ai fait pour m'en débarrasser après plus de 2 ans. Donc, ne rêvez pas, ça fait plus de 2 ans que je souffre d'acné hormonal et je vais tout vous dévoiler à l'intérieur de cette vidéo. Donc on va commencer par les bases, les fondamentaux, ensuite on va parler des choses que j'ai mis en place et ensuite à la fin je vais vous parler de ma routine skincare, celle du matin et celle du soir. Mais attention, toutes les autres étapes que j'ai mis en amont sont aussi indispensables. Dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer mon histoire à cœur ouvert, vous expliquer toutes les choses que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et je tiens à rappeler et à préciser que je ne suis ni dermato ni médecin, je vous partage simplement les choses qui ont fonctionné pour moi. Alors peut-être que ça a fonctionné pour moi donc ça fonctionnera sur vous, ou peut-être que pas du tout. Mais voilà, au moins vous avez toutes les clés des choses que j'ai faites pour m'en sortir et c'est parti. Je vais me poser et je vous explique tout. On va commencer par le commencement en commençant avec ce premier chapitre qui est les bases, comprendre d'où vient le problème. Alors pour plein de personnes, c'est des raisons qui sont complètement différentes à chaque fois. Ça dépend donc des personnes, mais ça peut être lié aux hormones, ça peut être lié au stress, ça peut être lié à la pollution, ça peut être lié à une alimentation qui est déséquilibrée, notamment avec trop de sucre, ça peut être lié au stress émotionnel. Vraiment, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et du coup, pour ma part, c'est lié à un choc psychologique. C'est vrai que j'ai longtemps mis du temps à m'en rendre compte. Je ne comprenais absolument pas d'où venaient mes boutons. Je me suis dit que c'était peut-être la période, vraiment je ne comprenais pas. Pour vous dire, j'ai jamais eu réellement de boutons. J'avais de temps en temps un petit bouton quand j'avais mes règles, quand j'étais stressée, mais vraiment c'était de manière très légère. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je vais vous afficher, ma peau est réellement devenue catastrophique. Et c'était tout localisé au niveau du menton, le bas des mentons et sur le côté des joues on va dire. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis posé des tonnes et des tonnes de questions. J'ai acheté des tonnes de crèmes, vraiment, je faisais tout et n'importe quoi. Je testais une crème un moment, puis après j'arrêtais au bout de 2 semaines parce que j'avais l'impression qu'elle m'en faisait plus, mais sauf que ma peau n'avait pas le temps de réagir au produit, parce qu'il fallait vraiment le tester de façon assidue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait Julie, ton problème vient peut-être du choc que tu as subi. C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde très rarement sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui me suivent depuis pas mal de temps, vous avez sans doute dû voir des petites choses passer à ce sujet. Mais j'ai perdu mon papa en 2021 et ça a été très soudain, très tragique et surtout je m'y attendais pas du tout. Alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est mon jardin secret, c'est quelque chose que je trouve très intime et qui regarde que ma famille, ses proches, etc. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de vous le dire dans cette vidéo. Parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, j'ai encore du mal à en parler en vidéo. J'ai jamais réussi à la faire cette vidéo. C'est vraiment compliqué de trouver des mots sur cette situation parce que c'est tout nouveau et même si ça fait 2 ans, ça fait pas longtemps que je me suis vraiment rendu compte que c'était ça le problème de mes boutons. C'est vraiment difficile de vous trouver les bons mots parce que c'est vrai qu'à la suite d'un choc émotionnel, on a un traumatisme et en fait notre corps réagit de la façon dont il peut, à travers nos émotions, etc. Et moi ça s'est répercuté du coup sur ma peau avec des boutons. Donc j'ai perdu mon papa en 2021, quelques mois après ma participation à Miss France. J'étais toujours Miss en titre, mais avec tous les événements qui se sont passés en France, j'avais beaucoup moins d'événements pendant mon année, donc j'ai directement éliminé le fait que c'était parce que par exemple j'avais trop d'événements, j'étais tout le temps trop maquillée avec des produits différents, c'était tout simplement pas possible. Donc mon premier réflexe ça a été d'aller en pharmacie, d'aller acheter des cures, d'acheter les étapes du double nettoyage. J'ai acheté vraiment tous les produits possibles et inimaginables dès lors que je voyais que c'était écrit pour acné, pour les boutons. Et je l'ai testé, genre je sais pas, peut-être 1 semaine, 2 semaines. Et je m'arrêtais parce que je me disais mais ça fait pas effet, j'en ai encore plus. En fait ma peau n'avait pas le temps de s'habituer aux produits que je mettais sur ma peau et surtout j'achetais tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que dès que je voyais le mot bouton acné, je mettais. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo qui soit rapide et complète parce que je sais que les vidéos qui durent une plombe sur ce sujet pour avoir vraiment les clés de ce qui a fonctionné, c'est long et vous avez juste envie de savoir tout simplement ce qui a fonctionné sur moi. On va donc rentrer dans le deuxième chapitre pour voir les choses que j'ai mis en place. Alors je tiens à préciser que toutes ces choses-là, je les ai mis en place un petit peu en même temps. Donc je ne saurais pas dire quelle est la chose qui a été la plus révolutionnaire pour moi. C'est vraiment un ensemble de choses que j'ai mis en place qui a fait que ma peau aujourd'hui n'a plus d'acné mais a seulement des cicatrices. Alors attention, il m'arrive encore d'avoir des boutons, notamment sur le front en fonction de l'alimentation quand je mange pas très équilibré ou tout simplement quand j'ai mes règles, soit les problèmes de fille. Mais ma peau n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au début. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. Vraiment, j'ai longtemps été complexée avec mes boutons.
Je ne me démaquillais pas devant mes amis quand j'allais dormir chez des copines, etc. Quand j'avais des événements que je devais monter sur Paris. J'étais à l'aise uniquement avec mon copain et ma famille et le reste, j'étais pas du tout à l'aise. Je me maquillais énormément pour camoufler, mais au final ça se voyait quand même. J'ai refusé énormément de contrats de mannequinat pour justement ce problème de boutons. Je n'osais même pas dire que j'avais des boutons, mais je savais pertinemment que ça allait poser problème. Et du coup je refusais. J'avais toujours tendance à mettre mes cheveux du côté où j'avais les boutons pour essayer de camoufler. En fait j'avais honte, j'étais pas à l'aise, j'avais pas confiance en moi. Dès lors que je voyais mes boutons qui étaient démaquillés, je me disais mais c'est une catastrophe. En plus de ça, je me trouvais pas jolie. J'aimais pas l'image que ça reflétait, c'était plus moi, j'avais l'impression d'être complètement défigurée et je me sentais pas à l'aise dans mon corps. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé une peau comme j'avais à peu près auparavant, même si j'ai des cicatrices. C'est des cicatrices qui vont partir avec le temps et maintenant que j'ai traité vraiment le fond du problème, je vais pouvoir vraiment m'attaquer aux cicatrices parce que c'est peut-être plus difficile à faire partir, mais pour moi ça me dérange pas parce que ma peau est lisse au toucher et vraiment tous les matins quand je me réveillais et je sentais de nouveaux boutons et en plus de ça c'était des boutons blancs donc ça faisait mal. Enfin vraiment, c'était un calvaire. Donc maintenant, je vais vous dire les choses que j'ai mis en place. Une des choses que j'ai mis en place il y a pas très longtemps, mais il y a seulement 4 mois, soit 1 an et demi après que mes boutons soient apparus, c'est que j'ai changé de pilule. Alors, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui parlait de mon ancienne pilule. À la base, j'avais la pilule Lilou et qui disait que sa pilule ne lui convenait pas du tout, que vraiment elle lui avait fait des boutons partout sur la tête, etc. Et je me suis dit bon, c'est du cas par cas, mais il est vrai que moi j'ai toujours eu cette pilule et là faudrait peut-être que je change parce que j'ai des boutons partout. J'ai pris donc rendez-vous avec ma médecin qui m'a dit qu'effectivement c'était fort possible que ma pilule ne me convienne plus, qu'avec le choc que j'avais subi, j'avais peut-être eu un dérèglement hormonal et que du coup j'allais faire une prise de sang pour me prescrire tout simplement une nouvelle pilule. Donc c'est ce que j'ai fait. Quelque chose qui était super important pour moi, c'est que je ne voulais absolument pas avoir une pilule avec une génération trop élevée parce que ça me faisait peur. J'avais toujours entendu des risques pour la santé, etc. Et vraiment, c'était vraiment un risque que je voulais pas prendre. J'en avais peur. Donc je lui avais dit, par contre, je ne veux pas une génération qui soit 4 ou 5 parce que ça me fait peur, ça m'inquiète. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai bien changé de pilule. Je suis passée du coup de Lilou à une autre pilule qui est apparemment un petit peu recommandée pour les personnes qui peuvent avoir des boutons. Je veux vraiment, en fait je sais pas si je dois vous dire le nom ou pas de la pilule puisque chaque pilule convient à chaque personne, il faut vraiment passer chez un médecin, chez votre médecin généraliste pour qu'il vous prescrive une prise de sang et que vous ayez vraiment une pilule qui soit adaptée à votre corps, à vos besoins et à tout ce qui s'ensuit. J'ai pas les termes médicaux mais vraiment c'est très important d'aller chez votre médecin. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai la pilule, je l'ai juste devant moi, c'est la Triafémie et c'est une génération 3 puisque je ne voulais pas d'une génération 4 ou 5. Pour voir si ma pilule fonctionnait, elle m'a dit qu'il de base il fallait déjà avoir 3 mois de traitement de cette nouvelle pilule pour voir si justement la pilule en question me convient, si j'ai pas trop d'effets secondaires, si ça atténue etc mes boutons. Et à l'heure d'aujourd'hui ça fait 4 mois que je l'utilise et honnêtement j'ai vu de très beaux résultats, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les autres choses que j'ai mis en place. Ensuite j'ai changé complètement ma routine beauté, mais quand je vous dis que j'ai tout changé, j'ai quasiment changé tous les produits à l'exception de 1 ou 2 produits grand maximum il me semble. Avant j'avais tout le temps tendance à acheter des produits qui étaient vraiment spécifiques contre l'acné, etc. Et on m'a dit Julie il faut que tu arrêtes ce type de produit, il faut simplement que tu donnes à ta peau les ingrédients, les molécules dont elle a besoin. C'est-à-dire que j'ai arrêté avec les produits spécifiques contre l'acné parce qu'au final c'est toujours avec l'acné et au final j'ai l'impression que ça m'en redonnait encore plus. Vous allez me dire c'est bizarre, c'est pour soulager l'acné, au final ça t'en donne plus? Oui. Donc là j'ai une toute nouvelle routine qui m'est vraiment adaptée pour moi depuis 4 mois, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai pris ma nouvelle pilule. J'ai eu un déclic à ce moment-là, je me suis dit pop, c'est bon Julie là, faut que tu fasses un changement, faut que tu changes tout. Donc j'ai essayé de mettre toutes les choses en place possibles alors qu'avant je m'éparpillais de partout etc. Et là je me suis posée et j'ai vraiment trouvé quelque chose de bien en arrêtant les produits qui étaient spécifiques pour l'acné mais en apportant à ma peau des ingrédients qui sont bons pour les soucis de peau mais qui sont des produits naturels, c'est-à-dire que c'est pas des produits qui sont chimiques, qui sont censés traiter l'acné etc. Vous allez voir de toute façon dans le dernier chapitre ma routine. Une autre chose que j'ai mis en place mais que je faisais quand même déjà pas mal avant, c'est de boire énormément. Je pense que ça revient tout le temps, vous devez vous en douter, mais c'est vraiment vrai. Pour ma part, je ne bois pas de soda, je ne bois pas d'alcool, je bois uniquement de l'eau. Donc de toute ma vie entière, j'ai toujours bu que de l'eau. Je pense pas que je buvais 2 litres d'eau par jour parce que j'étais pas non plus une grande buveuse on va dire, mais je pense que je devais être autour de 1 litre.
Sauf que là, à l'heure d'aujourd'hui, je bois environ 2 litres d'eau par jour et je vois que ma peau est beaucoup plus jolie. Elle est lumineuse, ça apporte du bien à votre corps et tout simplement votre corps a besoin d'eau. Pour vous donner un exemple tout bête, mon copain, lui, il est pas team eau, il est plutôt team soda, jus d'orange, etc. Et il a du mal à se forcer à boire de l'eau parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Pourtant, notre corps en a besoin. Et la dernière fois, il voyait que sa peau était super sèche, etc. Et il s'est dit, bon, j'ai vu en TikTok, quand c'était moi qui lui disais, il y prenait pas en compte, mais il a vu qu'une personne avait une peau incroyable dès lors qu'elle buvait beaucoup plus d'eau par jour. Je vous dis bien qu'au bout d'une semaine, il a vu sa peau se transformer. Il avait toujours la peau extra sèche. Dès lors qu'il sortait de la douche, il avait des petites peaux un petit peu de partout, il se mettait tout le temps des huiles, etc. Parce que sa peau était sèche. Dès lors qu'il a bu un petit peu plus, environ 1,5 litre par jour, sa peau s'est transformée et sa peau n'est plus sèche. Et il voit que sa peau est beaucoup plus rebondie. Donc pour vous dire, ce n'est pas un cas à part, je pense qu'il y en a énormément qui se reconnaîtront dans ce type de situation. Ensuite, une autre chose que j'ai mis en place, c'est ma thé d'oreiller. Vous allez vous dire, mais comment ça ta thé d'oreiller? Alors avant, je changeais régulièrement mes draps, bien évidemment, mais c'est vrai que ma thé d'oreiller, je faisais pas des machines uniquement avec les thés d'oreiller et les draps. C'est vrai que la tête d'oreiller, j'essaie de la laver le plus souvent possible, on va dire 1 fois par semaine, parce qu'en fait à l'intérieur il y a toujours quand même des petites bactéries et c'est votre visage que vous mettez à l'intérieur, donc j'essaye de la laver le plus souvent possible pour tout simplement ne pas avoir de bactéries qui se remettent sur ma peau, etc. etc. Une autre chose que j'ai mis en place, c'est de faire des gommages. Alors avant, il ne fallait même pas me dire ce mot-là. Dès qu'on me disait gommage, je disais non, ça va me faire des boutons. Les gommages à grains, les gommages, tous les gommages. Je disais non, j'en veux pas, ça va me faire des boutons. Genre c'est pas la peine, genre me proposez même pas, je n'en voudrais pas. Et donc je me gommais jamais la peau. Sauf que du coup, tous les produits que j'appliquais sur ma peau, mes pores devaient être automatiquement bouchés vu que je ne gommais jamais ma peau. Et bien du coup, les produits ne pouvaient pas vraiment faire effet puisqu'ils ne pouvaient pas pénétrer vraiment à l'intérieur de ma peau. À l'heure d'aujourd'hui, je me fais pas des gommages à grains, mais je me fais des gommages chimiques que je vais vous montrer dans ma routine et je les fais environ 1 fois toutes les semaines ou 1 fois toutes les 2 semaines. Alors je sais qu'il y a des personnes qui le font beaucoup plus régulièrement. Pour le moment, c'est le rythme que j'ai trouvé. Peut-être qu'après, cette peur de faire encore des gommages va s'estomper, mais pour le moment, je le fais 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Ensuite, une autre des choses que j'ai mis en place, et pas des moindres parce que alors ça je vois vraiment la différence, c'est l'alimentation. Oui, vous voyez tout le temps mes vidéos, je teste plein d'adresses, mais il y a quelque chose sur moi où je réagis extrêmement vite, c'est tout simplement la charcuterie et le chocolat. Dès lors que je mange de la charcuterie, notamment du saucisson ou du chocolat, le lendemain vous pouvez être sûr à 100% que j'ai des boutons. Et ça vraiment, le fait de manger avec une alimentation qui est différente, ça change énormément au niveau de l'aspect de la peau et au niveau des boutons. Vraiment c'est véridique, si tous les jours vous me voyez manger du chocolat ou du saucisson, vous pouvez être sûr que toutes les choses que j'ai mis en place, même avec une pilule, même avec une routine adaptée, ma peau serait pas terrible. Ensuite, une autre des choses que j'ai mis, et pas des moindres, mais ça je l'ai quand même toujours fait, mais peut-être que là je le fais encore plus de façon plus extrême, c'est dès lors que je me touche la peau, je me nettoie les mains avant. Sur vos mains, vous touchez tout, les poignées de porte, enfin tout, il y a toutes les bactéries possibles et inimaginables. Dès lors que vous touchez votre téléphone, il y a des bactéries, même si je nettoie mon téléphone très régulièrement parce que je touche tout le temps mon téléphone, donc j'ai envie qu'il soit propre, surtout qu'après je mets mes mains, etc. Donc dès lors que je m'applique un produit sur la peau, je me nettoie les mains entre chaque étape pour être sûre qu'il n'y ait pas de rebactéries. Je suis une toquée avec ça, mais moi je suis sûre. Donc ça, vraiment, c'est les choses que j'ai mis en place. Et devant, je suis très fière parce qu'il y a des choses qui vont vous sembler vraiment anodines, mais vraiment ça m'a changé la vie, surtout au niveau de l'alimentation, la pilule et la routine que j'ai mis en place. Donc maintenant que je vous ai parlé de toutes les choses que j'ai mis un petit peu en place, etc., je vais vous montrer la routine que j'ai adoptée pour le matin et pour le soir. C'est tout bon, devant moi j'ai ma routine du matin. Alors avant je mettais des tonnes de crème, j'en faisais un pataquès, alors qu'au final il faut juste avoir des produits qui soient adaptés pour que ça soit clair, rapide et efficace. Ça sert à rien de vous tartiner de choses qui ne servent à rien. Là devant moi, pour le matin, j'ai seulement 3 produits. La première chose que je fais le matin sur ma peau, c'est cette lotion. C'est le seul produit que j'ai gardé pour les imperfections. Tout le reste, ce n'est pas des produits qui sont liés aux imperfections. C'est de la marque Saneflore, c'est une lotion tonique et c'est un soin anti-imperfection et ça fait un coup de frais sur le visage. Je l'applique tous les matins sur un petit coton, je me le mets sur tout le visage et ensuite j'applique ma crème hydratante. Honnêtement, c'est que des produits qui sont hyper clean chez Saneflore. J'aime beaucoup cette marque, vous pouvez la retrouver en pharmacie. C'est un produit qui est bio, il me semble qu'il y a de la menthe poivrée, donc c'est très bon pour tout ce qui est imperfection, etc. Et surtout, je l'applique matin et soir. De toute façon, vous allez la retrouver dans ma routine du soir. Ensuite, j'ai complètement changé de crème hydratante depuis environ, je dirais, 2-3 mois. Et vraiment, celle-ci est adaptée à ma peau. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Avant, je mettais plein de crèmes hydratantes, mais sans vraiment regarder à quoi elles servaient, est-ce que c'était adapté pour ma peau. Je me disais, oh, bon, c'est une crème hydratante,
hydratante, c'est bon, on s'en fiche. Et au final, pas du tout. Maintenant, j'utilise celle-ci, je suis désolée, elle est déjà bien dégommée, mais je l'utilise vraiment tous les matins sans exception. Donc moi, j'ai cette crème hydratante de la marque Typologie, elle est extrêmement connue, elle est à base de zinc et d'extrait de bambou. Et ce qui est bien, c'est que le zinc, c'est extrêmement bon pour tout ce qui est acné, boutons, etc. Il y a d'ailleurs en pharmacie plein de cures extraites de zinc pour justement aider à réduire les imperfections. Et cette crème-là en contient. Et ce que j'aime bien aussi avec cette crème, c'est qu'il y a un extrait de bambou à l'intérieur. Et du coup, ça va vous matifier la peau pour la journée parce que j'avais tout le temps tendance à avoir des zones de brillance au niveau de la zone T, etc. Et l'extrait de bambou, ça va aussi vous lisser un petit peu tout ce qui est imperfection cutanée. Donc vraiment, cette crème, c'est un 2 en 1, j'adore. Et enfin, le dernier produit que j'applique sur ma peau le matin, c'est un contour des yeux. Alors celui-ci, c'est de la marque Sunday Riley. Mais honnêtement, ça, j'ai pas vraiment de marque attitrée pour le contour des yeux. J'ai jamais eu vraiment de boutons ici. Le plus important, c'est que avant que je passe à mon étape make-up, etc., que j'ai la peau qui soit bien hydratée, qui soit prête à recevoir du maquillage pour toute la journée, et que le contour des yeux, c'est quelque chose qui marque très vite. Ça demande une hydratation vraiment beaucoup plus importante que le reste du visage, donc celui-ci est très bien. Et maintenant, on va passer à la routine du soir où il y a un petit peu plus de produits, parce que pour moi, le soir, c'est vraiment plus important d'appliquer des bons produits sur votre peau, puisque la nuit est réparatrice, et le fait de mettre des bons produits, ça va la réparer plus vite, le renouvellement des cellules, etc. Donc déjà, la première chose que je fais le soir, c'est de me démaquiller. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je me démaquille les yeux avec ce fameux démaquillant. C'est le Sil Démas que vous pouvez retrouver en grande surface. J'ai toujours utilisé que lui, il démaquille bien le waterproof, enfin bref, il est top. Une autre des choses qui a vraiment changé dans ma routine, c'est qu'auparavant, je me démaquillais tout le temps avec une eau micellaire. Et on m'a dit, Julie, arrête avec les eaux micellaires, c'est toujours avec un coton, ça agresse ta peau, c'est pas bon. Tu devrais plutôt acheter une huile démaquillante. Je dois absolument passer aujourd'hui en pharmacie pour en récupérer, c'est pour ça que j'ai pas le produit en question. C'est l'huile démaquillante de la marque Nuxe, elle est vraiment bien, je crois que c'est le 3e pot que je rachète et honnêtement elle est super bien, vous pouvez la trouver en pharmacie. Une fois que j'ai fait toute mon étape démaquillage, etc., je vais faire l'étape du double nettoyage avec ce fameux produit de la marque Typologie. Pour vous dire, il est rendu là et c'est déjà mon 2e flacon, il est vraiment super bien et honnêtement il dure une éternité. Il suffit d'une petite noisette et ça vous fait tout le visage. Et encore une fois, ce que je privilégie, il n'est pas exprès pour les boutons, mais les ingrédients qui y a à l'intérieur sont bons pour les peaux qui ont des boutons. C'est-à-dire qu'il y a du zinc et encore une fois il y a de l'extrait de bambou, exactement comme la crème hydratante, et ça vous fait un coup de fraîcheur. Et franchement, je suis trop contente et vraiment je le rachèterai à chaque fois parce que dès lors que je trouve un produit qui me convient, ça sert à rien que j'aille tester à droite à gauche, je garde. Une fois qu'on a fait tout ce qui est démaquillage et l'étape du double nettoyage, on va passer un petit peu à l'exfoliant. Cette étape-là ne revient pas tous les jours, pour moi c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines comme je vous disais. Généralement c'est ce que je fais le dimanche et c'est cette lotion-là de chez Paula's Choice. Je pense que vous la connaissez, elle revient vraiment de partout et moi je l'ai découvert tout simplement en regardant des vidéos sur YouTube quand je regardais des solutions pour faire disparaître mon acné. Et il y a des filles qui l'utilisent vraiment tous les jours, mais moi j'avais peur. Je me suis dit de base tu l'exfoliais jamais ta peau, donc tu vas y aller progressivement. Et c'est vrai qu'elle est vraiment bien. Alors pour le coup elle est un peu onéreuse, voire même extrêmement, c'est il me semble aux alentours de 30 €, mais pour moi elle me dure extrêmement longtemps puisque vu que je le fais qu'une fois par semaine, et ben voilà quoi, ça dure et il en faut pas des masses. Et déjà c'est avec une lotion, c'est pas des grains, c'est moins du coup agressif et abrasif pour la peau, et du coup quand vous mettez vos produits ça peut rentrer à l'intérieur de la peau et tous les bienfaits de toutes les crèmes et de tous les sérums que vous allez mettre pourront vraiment faire effet. Le premier sérum que j'applique sur ma peau le soir, c'est ce fameux sérum là de la marque Typologie. Alors là comme vous pouvez le voir il est terminé quasiment, mais j'en ai un deuxième qui m'attend parce que je ne pourrais plus vivre sans ce sérum. C'est le sérum au bakuchiol, je sais pas du tout comment on le prononce, et à l'intérieur de tous les produits Typologie c'est des ingrédients qui sont naturels et c'était pour ça que je m'étais tournée sur cette marque. Je me suis dit c'est fini Julie, les trucs chimiques, les trucs avec de l'alcool qui t'agressent la peau, bref, passe à vraiment des trucs qui vont faire du bien à ta peau. Et pour le coup ce sérum je savais vraiment pas ce qu'il allait donner sur moi parce que je ne connaissais pas de base la marque, c'est vraiment le premier produit que j'ai acheté de là-bas. Et honnêtement, mais qu'est-ce qu'il est bien. J'ai souvent lu sur internet que l'ingrédient qui est à l'intérieur, du coup le bakuchiol, c'était une molécule qui ressemblait ou qui était plutôt une alternative au rétinol. Et pour les personnes qui ne connaissent pas un petit peu le rétinol, c'est un des ingrédients phares, si je puis dire, du fameux traitement Roaccutane. Et du coup apparemment ça serait un alternatif. Et c'est vrai que depuis que j'applique ce produit, j'en applique quelques gouttes sur l'ensemble de mon visage. Je vois vraiment une transformation au niveau de ma peau et j'avais lu tous les avis sur le site internet, etc. Il y avait plein de filles qui étaient dans la même situation que moi et qui disaient que c'était vraiment un produit qui était révolutionnaire. Donc j'ai succombé et maintenant je le rachèterai tout le temps. Ensuite, le deuxième sérum que j'applique, c'est vraiment dans l'ordre chronologique que j'applique mes produits, c'est ce fameux sérum là de chez Estée Lauder, c'est le Night Repair, il est extrêmement connu. Par contre, on va pas se mentir, il coûte une blinde, quand faut le racheter ça fait vraiment mal, il coûte plus de 90 €, mais il est vraiment
incroyable. Ce fameux sérum en question, il va stimuler tout simplement le renouvellement des cellules parce qu'il va stimuler en fait l'apparition de nouvelles cellules pour la peau. C'est-à-dire que les cellules vont se renouveler plus vite et qui dit que ça se renouvelle plus vite dit que les petits boutons vont se barrer plus rapidement et exactement pareil pour les cicatrices d'acné. Et ce que je trouve super bien aussi avec ce sérum, c'est qu'il est très hydratant. Souvent on a tendance à croire que quand on a une peau avec des boutons, il faut l'assécher pour assécher les boutons. Non, 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 non. Mais surtout n'asséchez pas votre peau, elle a besoin d'hydratation, notamment à l'intérieur en buvant de l'eau, mais aussi avec les produits que vous allez y appliquer. Et du coup, quand j'ai des boutons, qu'est-ce que j'applique sur mes boutons de façon locale, sans utiliser comme je faisais avant un sérum qui va assécher ma peau anti-imperfection et que j'applique sur l'intégralité de mon visage, chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est que j'applique un sérum de façon locale. Alors soit j'utilise ce fameux sérum-ci de la marque Typologie avec encore une fois du zinc parce que les zinc c'est trop bon pour la peau, vraiment c'est devenu mon meilleur allié, avec de l'acide salicylique, c'est extrêmement bon pour tout ce qui est boutons et je l'applique de façon locale. Celui-ci ça fait pas très longtemps que je teste mais c'est vrai qu'il assèche vraiment bien. Et sinon ma deuxième alternative que je faisais, mais là j'en ai plus, j'ai terminé mon flacon, c'est de l'huile essentielle de Tea Tree. Ne l'appliquez pas sur l'entièreté de votre visage, j'appliquais du coup l'huile essentielle sur un petit coton, sur un coton-tige, sur ce que vous voulez et vous l'appliquez localement. Je vous dis des bêtises, j'ai été voir quand même dans la salle de bain parce que je me suis dit c'est bizarre que j'ai même pas gardé le pot, généralement je garde les pots de ce que je garde pour être sûre de la marque et que je rachète pas une autre marque et vraiment prendre la marque qui marchait bien. Voilà, vous m'avez compris. Mais du coup c'était cette huile de Tea Tree que j'utilisais de la marque Aromazone, elle est vraiment bien, c'est l'huile de Tea Tree tout simplement. Voilà, je vous ai partagé ma routine beauté, que ce soit du matin ou du soir. Donc peut-être qu'il y a des choses qui n'iront pas chez certaines personnes, moi c'est ce qui me convient à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis 100% débarrassée puisqu'il me reste des cicatrices, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et que ça ne parte pas. Je vais vraiment m'attaquer maintenant à tout ce qui est cicatrices. La première étape pour moi c'était vraiment d'enlever ces fameux boutons en question. D'ailleurs pour tout vous dire, j'ai rendez-vous en juin chez une dermato parce que j'avais été du coup chez ma médecin en question et elle m'avait dit prends quand même rendez-vous chez une dermato, voir comment ça évolue etc, si ça continue dans le bon sens du terme. Et au cas où, tu as toujours un rendez-vous. Pour vous dire, moi j'avais pas peur de faire le fameux traitement Roaccutane. Au contraire, quand j'y allais et que j'étais désespérée, j'attendais qu'une chose, c'était qu'elle me prescrive. Je sais très bien que c'est un traitement qui est lourd, qui a énormément d'effets secondaires. J'ai plein de mes copines qui ont fait le traitement et qui m'ont un petit peu expliqué leur retour. Alors il y a des filles qui vont extrêmement bien le vivre, d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment des personnes et de comment le traitement tout simplement agit sur nous. Et c'est vrai que ça me faisait pas peur de le faire parce que j'en avais tellement marre de me voir tous les jours avec mes boutons dans ce fameux miroir. Je me disais mais qu'est-ce qu'il y a de pire que de se voir comme ça et de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir à l'aise, d'avoir mal, de aussi refuser des opportunités professionnelles à cause de ça. Que je me suis dit bon écoute tu vas franchir le cap, mais sauf que je sais pas si c'est le destin qui fait bien les choses, mais j'avais rendez-vous là fin juin, mais je ne peux pas aller à mon fameux rendez-vous puisque j'ai un événement assez incroyable auquel je suis invitée et conviée et du coup je peux pas refuser cet événement, je peux pas vous le dire mais vous allez voir de toute façon sur les réseaux sociaux, je suis trop contente. Du coup je vais devoir décaler mon rendez-vous donc je pense qu'il va être repoussé de quelques temps, mais à l'heure d'aujourd'hui voilà. Je suis trop contente, franchement voilà, j'ai un petit bouton là, parce que c'est l'alimentation, j'avoue j'ai mangé des saucissons, on a fait un apéro entre amis, mais je suis trop heureuse maintenant, j'ose me démaquiller quand je vais chez mes copines, pour mes événements etc. Genre je suis plus complexée et ça mais qu'est-ce que ça me change la vie de pouvoir toucher sa peau le matin et de voir que j'ai pas de nouveaux boutons qui apparaissent. Ça aussi c'est un grand changement donc je suis trop contente. Je vous envoie toute ma force à toutes les personnes qui souffrent d'acné et qui regardent cette vidéo. J'ai longtemps été comme vous à souffrir, à regarder des tonnes de vidéos sur YouTube en me disant j'espère qu'elle va me donner la solution miracle, elle va me donner le produit miracle. C'est impossible qu'il y ait un seul produit pour moi qui vous sauve la peau, c'est vraiment un ensemble de choses qui vont vous faire du bien et surtout le fait d'être bien dans sa tête, je pense que ça aide énormément. Les émotions quand elles sont négatives, quand il y a énormément de stress, votre peau ça se répercute tout simplement sur votre peau, j'en suis la première à pouvoir vous en parler. Mais il y a toujours une solution et vraiment c'est ce que je veux que cette vidéo vous apprenne. Je veux juste qu'il y ait une lueur d'espoir. Je sais qu'il y a des filles qui ont eu beaucoup plus de boutons de moi, qui en souffrent encore aujourd'hui, qui ont eu une acné qui est beaucoup plus sévère, mais dès lors que vous avez 0 bouton sur votre peau et que vous passez aux photos que je vous ai montrées, je peux vous dire que ça vous fait un énorme choc psychologique. En même temps j'avais le deuil de mon papa, en même temps j'avais une peau qui était remplie de boutons et je ne savais plus où donner de la tête. Vraiment j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire parce que honnêtement moi quand je regardais ce type de vidéo je regardais tous les commentaires, j'avais besoin d'avoir l'avis d'autres personnes et pas uniquement de la personne qui parlait face caméra à sa vidéo. Voilà, j'ai été le plus sincère avec vous possible, je me suis complètement livrée, je vous ai raconté mon histoire, ma vie et voilà, j'espère vraiment qu'elle va vous aider. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve comme toutes les semaines le vendredi à 18 h, gros bisous.